Et salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit point rapide sur Bitcoin, on va parler de la charte en 1 heure, donc notamment du point de vue trading, de la position que j'ai pu prendre. On va faire également un petit point de données un peu on-chain sur les liquidations et on va aussi parler un peu de EBIT et des options. C'est parti. Donc nous voici sur la charte 1 heure, donc une position que j'ai pris hier soir avant d'aller coucher. Donc on voit que BTC, contrairement aux altcoins, lui n'a pas du tout souffert d'un excès d'offres sur le marché. En tout cas, du moins, n'a pas du tout confirmé son potentiel M qui aurait pu se confirmer si on venait chercher ce lot ici. Donc on voit que le marché est resté très fort, les acheteurs sont restés confiants. On voit que le marché est venu chercher ce premier lot, a formé ce deuxième lot ici, et a même commencé à former ce troisième lot ici avec ce W. Hier, j'ai pris tout simplement position à ce moment-là quand on avait ce lot ici qui se montrait, donc troisième avec ce W. Mais derrière, le marché a corrigé un petit peu et est venu chasser ce lot. Mais on est en train d'en reformer un nouveau, donc ce W, donc c'est très très bon signe. On voit actuellement que Bitcoin, lui, contrairement tout simplement à ses collègues, donc comme Ethereum, etc., n'a pas formé de top et au contraire continue de former sa consolidation, de montrer des W à l'intérieur et semble même prêt potentiellement à se positionner dans les starting blocks pour repartir. Je vais faire un petit point très rapide notamment sur Ethereum puisque sur Ethereum j'avais partagé également une position que j'ai prise. C'est souvent ce qui arrive aussi dans le marché, c'est qu'il peut y avoir des positions en tout cas qui vont être contradictoires. Par exemple, j'ai aussi bien un Ethereum qui me montre des forces in baissier avec la structure, les divergences, etc. Donc je prends ma position de short sur Ethereum puisque je respecte mon trading plan, je respecte mes setups quand ils se montrent. Mais à l'inverse, dans le même respect des règles, j'ai un BTC qui me montre un tout autre setup. Donc lui, il me montre pas un setup de retournement de tendance, mais plutôt de continuation. Voilà, c'est aussi ce qui arrive dans la vie de trader. C'est d'avoir par moment des positions qui peuvent se contredire et se dire ok bah j'en ai un qui est short et l'autre il est long. On verra bien ce qui va se passer, mais je voulais faire un petit point dessus. C'est la vie de trader, c'est le trade est pris, il se passera ce qui va se passer. Et ce n'est pas parce que en général les deux bougent à l'unisson ensemble que ça va forcément se passer encore une fois. Peut-être que Ethereum va avoir un choc d'offres, va avoir un gros retournement baissier, tandis que BTC va exploser. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Et le trading, c'est tout simplement de respecter ces setups quand ils se montrent et de les prendre, et ainsi de suite. Voilà pour ce petit point rapide avec ETH. Je vais revenir tout simplement sur BTC. Donc BTC, comme vous le savez, j'ai fait la petite description de mon setup. Donc vous connaissez le R2D2. Donc tout simplement mes 3 lots de présent, ma structure, j'ai pris la position à la validation du W. Et actuellement, on est sur un ABT égale CD qui pourrait potentiellement offrir un risque reward de 7. Donc c'est pas trop mal. C'est-à-dire que là, sur la position, je risque 100$. Si l'OTP est pris, je prends 700$. Donc ça, le risque reward. On verra tout simplement ce qui va se passer sur ce setup. En tout cas, on a quand même des signes très encourageants. J'ai pu voir également que au niveau des liquidations, on avait tout de même pas mal liquidé ces dernières heures. Donc on voit que sur les dernières 24 heures, on a liquidé 570 millions de longues, donc ce qui n'est pas mal du tout. J'aimerais pouvoir avoir la charte comme j'aimerais la voir. C'est où? Voilà, elle est là. Donc on voit très très bien que ici, on avait eu une grosse liquidation de short le 10 juillet. Le prix a pas mal consolidé ensuite, suite à cette grosse liquidation de short. Et c'est ce qu'on voit très souvent quand même quand on consolide, qu'on consolide assez souvent quand on a une grosse liquidation de short sur le marché. On a tendance un peu à consolider avant de repartir. Et très souvent, avant de repartir, on vient reliquider pas mal de longues, comme on peut le voir ici. Et là, actuellement, c'est ce qui s'est un peu passé. Donc, on voit que les shorts, on continue de les liquider, mais de manière moins importante avec le temps. Mais qu'au contraire, pendant le même temps, on liquide de plus en plus de longues. C'est plutôt très très bon signe justement de liquider tous ces longues, puisque ça va permettre de pouvoir euh, rajouter, on va dire, du fuel au mouvement haussier des cryptos, et ça va pouvoir potentiellement donner un peu de carburant pour Bitcoin pour continuer de partir. Je voulais faire également un point rapidement sur EBIT au niveau des actions.
des actions, des options, pardon. Donc on va se mettre au juillet 2025. Donc on a des expirations qui vont se situer demain, vendredi 25 juillet. J'aimerais bien que le site fonctionne. Donc on va aller sur Ibit. Tac. Donc ici pour demain, on a tout simplement ici les options du 25 juillet. Et on va avoir quand même d'assez gros open interest présents sur Ibit. Notamment le plus gros open interest qui est à 69, sachant que Ibit actuellement tourne à 67,90 $. Au vu de ce qu'on voit là, je pense qu'on va peut-être avoir le prix qui risque de se garer un petit peu entre justement, voilà, on a les 66 ici, le plus gros open interest des des puts, et avec le plus gros open interest des calls, les 41 000 ici à 69. Je pense que le Ibit risque de se garer entre ces deux zones ici, où justement on risque d'avoir un Ibit qui demain va se garer donc entre les 66 par ici et les 69, et ce qui permettra quand même pour Wall Street de pouvoir engranger un plus gros nombre de dollars. Ça va être très intéressant à suivre ce qui va se passer. Pour moi, je ne pense pas que le marché ira justement déclencher ses calls, mais on verra tout de même ce qui va se passer. On n'est pas à l'abri. Et on est aussi pas à l'abri d'avoir un énorme run pour le mois d'août, puisqu'au mois d'août, on a aussi une grosse échéance qui se situe, je crois que c'est celle du 8 août, non pas du tout. C'est celle, voilà, c'est ici, c'est celle du 15 août du coup, où on va avoir quand même des gros open interest de présent. Donc on voit qu'au niveau des calls, on a un énorme open interest ici sur les 70. C'est notre plus gros open interest ici avec 91 000 pratiquement d'open interest. On a 59 000 ici sur les 75. 45 000 ici sur les 55. Et au niveau des puts, on a notre plus gros open interest qui se situe. On a 36 000 ici à 60. 75 000 ici à 55. Donc on est quand même très large en tout cas par rapport à ces puts. Je doute que le marché revienne rechercher de tels niveaux d'ici le mois d'août pour venir chercher les puts. En tout cas les puts, justement, le marché va surtout chercher à les faire expirer out the money. Pour l'instant on est complètement out the money, donc c'est un gros bingo pour Wall Street. Mais à terme, en tout cas, on a quand même une grosse zone d'intérêt ici au niveau des 69-70 pour même le mois d'août. C'est quand même intéressant parce que ça laisse présager que d'ici encore 3 semaines, on va pas avoir un énorme rush haussier sur Bitcoin. Je pense qu'on s'attend plutôt à ce que le prix reste quand même assez figé. Ça sera à surveiller. Donc voilà pour ce petit point rapide sur Bitcoin. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez que j'analyse un actif de votre choix dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, salut.